J'ai l'impression de revivre exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avons enterré Meir, et il est d'ailleurs enterré juste à côté d'Esther. La famille endeuillée, encore une fois, se réunit chez moi. Et encore une fois, un enterrement avec des ministres et les officiels. Je sais que c'est nécessaire, ce sont des étapes nécessaires parce que tout le monde veut montrer son soutien et sa solidarité, et c'est très important d'ailleurs. Un attentat qui a eu lieu mardi près de la localité de Khermesh a coûté la vie à Meir Tamari, 32 ans, une tragédie qui touche une nouvelle fois Benjamin Orgen, dont la femme Esther a été sauvagement tuée par un terroriste palestinien il y a 3 ans. Benjamin Orgen est avec nous ce matin. Benjamin, bonjour. Bonjour Olivier. Bien entendu, nous vous présentons nos sincères condoléances. D'abord, Benjamin, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre lien familial avec Meir ? Eh bien, après l'assassinat horrible d'Esther, Kadosh Baruch Hu m'a envoyé vraiment un ange gardien, Dalit. L'histoire elle-même est très touchante, mais toujours est-il que nous nous sommes mariés il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Et la fille de Dalit est l'épouse de Meir, qui a été sauvagement assassiné mardi. Et donc je me retrouve maintenant avec ma belle-fille Tal, que je considère très 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 proche, et ses enfants, ses 2 petits-enfants, Alma et Yahav, âgés respectivement de 2 ans et demi et 1 an, sont maintenant orphelins de leur père, et je suis de facto dans le rôle de leur grand-père. Donc vous étiez bien sûr très proche de Meir. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de Meir ? Meir était vraiment un garçon extraordinaire. Il a été assassiné mardi, et le lendemain, mercredi, quand nous l'avons enterré, c'était le jour de son anniversaire, le jour de ses 32 ans. Il était vraiment un père de famille exemplaire. Il a monté une affaire en tant qu'indépendant pour pouvoir subvenir à sa famille. Ils ont construit une maison superbe et entièrement dédié à sa femme et à ses 2 enfants, et avec des plans d'avenir il ne faisait à doute à personne qu'il allait réussir parfaitement dans sa vie à élever ses enfants et à construire sa famille et être en lien avec sa communauté. Il était toujours avec le cœur sur la main, aider tout le monde. Il a servi dans l'armée en Israël, dans la fameuse unité 8200, et vraiment un garçon brillant, gentil, vraiment, on ne peut dire que des choses positives à son propos. Qu'est-ce qu'on sait des circonstances de l'attentat qui a eu lieu donc mardi ? Eh bien, Meir rentrait chez lui d'une course, et quand il était vraiment à une vingtaine de mètres de l'entrée du village de Khermesh, juste avant de tourner le dernier tournant, un véhicule s'est approché et lui a bloqué le passage. Il a donc été obligé de s'arrêter. Et là, à bout portant, les terroristes qui étaient dans ce véhicule l'ont sauvagement assassiné, et ils se sont enfuis directement en passant par un point qui était censé être occupé par l'armée, mais qui ne l'était pas à ce moment-là. Et Meir a réussi dans son courage et dans sa force à conduire encore les quelques mètres qui le séparaient de Khermesh. Il est arrivé jusqu'au gardien de l'entrée du village, et là il s'est effondré. Il a été immédiatement évacué vers l'hôpital, et j'étais moi-même avec Tal, c'est-à-dire que quand on a pris la nouvelle, Tal nous habitons à 10 minutes de là, et Dalit et moi nous sommes immédiatement donc allés à Khermesh. Dalit est resté avec les enfants, et j'ai pris Tal à l'hôpital. Nous pensions retrouver Meir en salle d'opération ou quelque chose comme ça, mais malheureusement les médecins nous ont tout de suite informé qu'il n'avait pas survécu à ses blessures, malgré tous les efforts. Donc vous étiez avec la femme de Meir, avec Tal, au moment donc où on lui a appris cette terrible nouvelle. Les gens de l'hôpital nous ont fait rentrer dans une petite salle, et des médecins sont venus nous annoncer une terrible nouvelle qui, bien sûr, nous étions abasourdis, refusant de croire une chose pareille. Alors, malheureusement, depuis, c'est un déjà vu absolument insupportable. C'est ce que je voulais vous poser comme question. En fait, ça vous a ramené 3 ans plus tôt, lorsque vous avez appris
aussi que Esther avait été sauvagement assassinée. Comme si on m'avait pris, moi et d'ailleurs avec tous mes enfants et toute la famille, et replongé jusqu'à 2 ans et demi en arrière, jusqu'à cette journée fatidique où on nous annonçait l'assassinat d'Esther. Et après, ce qui s'est passé après est comme une répétition. J'ai l'impression de revivre exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que hier, quand nous avons enterré Meir, une fois de plus, il est d'ailleurs enterré juste à côté d'Esther, vraiment dans le même cimetière et à quelques mètres d'elle. Et la famille endeuillée, encore une fois, se réunit chez moi. Et encore une fois, un enterrement avec des ministres et les officiels et la Shiva maintenant où je suis actuellement à Khermesh, où la presse et les ministres qui veulent venir, etc. On est rejeté dans toute cette espèce de cirque, mais quelque part, je sais que c'est nécessaire. Ce sont des étapes nécessaires parce que tout le monde veut montrer son soutien et sa solidarité, et c'est très important d'ailleurs. C'est important. Mais pour pour moi et pour mes enfants qui connaissaient très bien, mais qui sont liés d'amitié avec lui, on est replongé dans toute cette situation. Et comme l'a écrit ma fille Odélia dans un post sur Facebook, notre réaction a été la même qu'à l'époque, et c'est ce qui nous a aidés pendant toute cette période, de se réunir, d'être tous ensemble. Mes enfants sont tous revenus chacun de là où ils étaient pour être avec nous, parce qu'ils savent que quand on est seul, on désespère, et quand on est ensemble, on a du courage. Alors, j'ai une question terrible à vous poser. Est-ce que le fait, malheureusement, que vous avez déjà vécu cette situation, ça aide justement à trouver des mots pour soutenir la femme de Meir et ses 2 enfants? C'est très malheureux, mais je pense que oui, et d'aucuns m'ont dit que j'avais acquis déjà beaucoup d'expérience. J'espère que je n'aurai plus jamais à utiliser cette expérience-là. Il est clair qu'aujourd'hui, quand la famille de Dalit, ma nouvelle femme, et donc Meir, se sont joints à nous et ils nous ont aidés et soutenus, et maintenant, les rôles sont inversés. C'est nous qui devons les soutenir, et malheureusement, nous avons peut-être un peu plus que d'autres les moyens pour le faire. Nous préférerions de loin ne pas avoir à se servir de ce savoir. Alors, on a parlé d'Esther qui a été tuée il y a 2 ans et demi, maintenant Meir. On a l'impression que malheureusement rien n'a changé. Des actes terroristes ont pratiquement lieu toutes les semaines en Israël, et plus particulièrement dans votre région, en Judée-Samarie. Est-ce que c'est pas quelque part une situation désespérante? Malheureusement, je pense que c'est pas que la situation n'a pas changé, la situation a empiré quelque part. Elle a empiré pas à cause je sais que les forces armées font tout ce qu'elles peuvent pour empêcher les attentats, mais la situation est plus grave qu'il y a 2 ans et demi pour différentes raisons. À mon avis, la première et la plus désolante, c'est que nos ennemis sentent que le peuple d'Israël et Médinat d'Israël, le pays d'Israël, est en ce moment dans une crise. Et la crise interne, les tensions internes qui ont dérapé vers des directions qui sont malheureuses, on donne l'impression à nos ennemis que nous sommes affaiblis. Et je pense que c'est aussi ça qui font qu'ils relèvent la tête et qu'ils ont plus de motivation à essayer de nous toucher. Ils se trompent gravement parce que justement c'est ça qui va nous réunir, qui va nous unifier, mais j'aurais préféré de loin que nous trouvions les moyens et les paroles pour rester tout le peuple d'Israël uni sans avoir besoin de cette pression externe et de ces tragédies horribles. Et deuxièmement, et aujourd'hui, il est clair que la situation est vraiment déplorable. Il faut, et c'est d'ailleurs mon appel au gouvernement, et que j'ai dit et que je vais répéter, il est impératif de changer de méthode de travail. On ne peut pas continuer comme ça. On s'aperçoit clairement que c'est pas la solution. Presque 50 victimes du terrorisme dans les dernières années, il me semble, quelque chose comme ça. S'approche de ça. Même une seule personne, comme on l'a dit, vous saviez, en 2020, Esther était l'une des 2 victimes, des 2 uniques victimes du terrorisme. On dit, certains commentateurs ont dit, c'était une excellente année, il n'y a eu que 2 victimes.
C'est Mais est-ce que terrible. vous vous rendez compte que quand C'est c'est terrible, votre, bien quand c'est sûr. votre femme, quand c'est un proche, C'est même une terrible, victime est bien évidemment beaucoup trop. bien Et sûr. c'est pour ça que, et quand on a, et bien sûr, quand il y en a beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument changer de méthode, Mhm. il faut changer de paradigme et que la peur passe de l'autre côté. Alors je vais vous laisser avec votre famille, Benjamin, mais je voudrais juste vous poser une dernière question, puisqu'il y a quelques jours, le jour justement de l'anniversaire de Esther, vous avez rencontré le rabbin Léodi de Ephrat, qui a perdu sa femme et ses 2 filles pendant un fête de Pessah. Vous pouvez nous dire quelque chose de cette rencontre? Le compte était pour moi aussi très émotionnel. C'était vraiment dimanche dernier, comme vous l'avez dit, le 28 mai, le jour de l'anniversaire d'Esther. Et il était important pour moi de le rencontrer, mais pas de le rencontrer avec pendant la Shiva, parce que c'est toujours très, il y a trop de monde et c'est hectique. Mais voilà, j'ai convenu avec lui de venir le voir tranquillement. Et en effet, nous sommes réunis pendant plus de 2 heures, échanger nos expériences, et pleurer l'un sur l'épaule de l'autre, euh, et essayer d'apporter un peu de soutien mutuel. Et nous avons trouvé énormément de liens, énormément de points communs. C'est un homme extraordinaire et nous avons entrepris d'ailleurs quelques activités à faire ensemble. Malheureusement, je me retrouve maintenant replongé personnellement Mhm. dans un drame similaire, ce qui ne fera d'ailleurs que renforcer nos liens, j'en suis sûr, avec Léodi, sa famille et avec les autres victimes du terrorisme qui sont, je dois le dire, en Israël, très unis, très entourés, très soutenus. Et c'est grâce à cette union vraiment fait notre force. Benjamin, on peut que vous souhaiter beaucoup de force et beaucoup de courage pour continuer en tout cas. Et merci d'avoir pris du temps et d'avoir témoigné et d'avoir parlé de Meir et d'Esther ce matin. Merci Olivier, merci à tous.